festival des trois continents symbolise ce que Nantes doit au monde. Nantes, sa richesse, tous les monuments que vous visitez, se sont faits par la projection de la France sur le monde, y compris de la pire des manières, en déplaçant des populations. Et Nantes est la seule ville de France à avoir fait bien ce travail sur la traite négrière, sur l'esclavage. Il faut rappeler cela parce que, au début de la Révolution française, à l'été 1789, ceux qui animent le plus les débats de la première Assemblée nationale, des anciens États généraux, ce sont ceux du Club breton. Ce sont des lecteurs de Jean-Jacques Rousseau, ce sont des gens des Lumières, ce sont des gens ouverts. Ils sont, pour beaucoup, de Nantes. À la fin de l'année 1789, ils courent et ils retraversent l'Atlantique parce qu'ils s'inquiètent. Et ils s'inquiètent pourquoi ? C'est que leur fortune venait aussi, quelles que soient leurs belles idées, de l'esclavage. Je dis ça parce que, voilà, le Festival des Trois Continents rappelle que nous sommes liés au monde, qu'il y a d'autres mondes que nous, que ce monde, nous sommes en relation avec lui. Alors, la résonance avec quelle place sur Terre ? Eh bien, notre place, nous l'inventons tous. Nous traçons notre chemin. Nous allons là où la vie nous mène. Et en inventant cette place, qu'est-ce que nous faisons vivre ? L'émancipation, la liberté, ne pas être prisonnier de la naissance, de la condition, du sexe, du genre, de toutes sortes de dominations. Ça veut dire que l'un des droits fondamentaux de l'humanité, c'est de se déplacer. Une place sur Terre, c'est le droit au déplacement. Il y a un hasard heureux ou malheureux de la naissance. On peut avoir envie de découvrir d'autres horizons, on peut être dans des pays qui ont des conditions climatiques, économiques et démocratiques terribles. Et donc tout ça fait lien et nous mène à quoi ? À trouver refuge et à ce livre que j'ai préfacé de la cofondatrice dans les montagnes du Briançonnais, à la frontière franco-italienne, la ville la plus haute d'Europe, qui est Briançon. Briançon, dans cette ville, Stéphanie Besson, qui est accompagnatrice en montagne, qui est une montagnarde, qui est une amoureuse des grands espaces, qui est une voyageuse, eh bien, elle s'est retrouvée, comme les marins de SOS Méditerranée, qui pour beaucoup sont de Bretagne, elle a eu rendez-vous avec elle-même, sauver des gens dans la montagne comme on en sauve dans la mer. Et donc sauver des gens qui font quoi ? Qui se déplacent d'un continent à l'autre, qui inventent leur place sur Terre, qui vont trouver leur place sur Terre. Et si nous ne sommes pas au rendez-vous de ces demandeurs de refuge, si nous ne les accueillons pas, si nous nous barricadons, comme c'est la tendance lourde aujourd'hui, eh bien c'est notre propre place sur Terre que nous menaçons. Le chemin vers nous-mêmes passe par ce souci du lointain, ce souci du prochain qui nous vient de loin. Et donc pour moi, tout ça fait sens. Je suis né dans cette ville, je suis un Breton d'outre-mer, j'ai été façonné par la relation avec d'autres cultures où l'on parle notre langue, la langue française, et qui sont des pays aujourd'hui, entre autres de langue française, pas seulement, je pense à la Martinique de mon enfance, à l'Algérie de ma jeunesse, et du coup, je pense qu'aujourd'hui, être au rendez-vous du tout monde et du tout vivant du monde, comme disait Édouard Glissant, qui est un grand homme justement de ces continents, issus de la traite négrière, ayant grandi à la Martinique, donc on est déjà dans deux continents, l'Afrique et l'Amérique, et arrivé ensuite à faire ses études en France, où il disait qu'il devait associer le regard du Fils et la vision de l'étranger, donc l'Europe, trois continents. Eh bien, nous sommes au cœur de ce qui nous a fait ce que nous sommes. Nous ne devons pas l'oublier et être au rendez-vous aujourd'hui de ces trois continents, trouver notre place sur Terre, eh bien, c'est d'abord accueillir, être au rendez-vous de ce devoir qui est l'hospitalité. Est-ce que vous pensez que le cinéma a un rôle à jouer justement dans ces débats et dans ces prises de conscience actuellement ? Je suis d'une génération qui a grandi dans ses idéaux, dans ses émotions, et je crois que la politique, comme bien commun, passe par la sensibilité avec le cinéma.
avec un cinéma qui n'était pas académique, qui n'était pas fermé au monde, et qui faisait vivre les battements du monde. Je l'ai écrit et j'ai rendu hommage dans un petit livre titré « Tous les films sont politiques » à l'un de ces cinéastes, Costa Gavras, qui est venu de Grèce. Lui-même fut un réfugié, fut un migrant, qui est né en 1933, l'année où il commençait à être minuit dans le siècle européen. C'était l'année de l'avènement d'Hitler au pouvoir. Et Costa Gavras, son cinéma a accompagné toute ma génération, et la vôtre aujourd'hui. Il en est à son 19e film. Il a tout traité. Il a traité dans un cinéma grand public, dans un cinéma d'action, dans un cinéma où, par le récit, par la façon de monter, par la façon de filmer, on est emporté, et on est emporté pour être concerné, pour être impliqué. Alors ce sont des films cultes, c'est Z, c'est L'Aveu, c'est Missing, c'est État de siège, mais pour votre génération, c'est aussi Eden à l'Ouest sur les migrants, c'est aussi Adults in the Room sur la crise européenne, c'est aussi un film sur le chômage, c'est un film sur la télé-réalité, c'est un film sur le surprémacisme blanc aux États-Unis, c'est un film sur le conflit israélo-palestinien oublié qui s'appelle Anaka, qui est formidable. Et donc, j'ai grandi avec ce cinéma. Et je voulais vous dire, pour votre génération qui peut avoir des doutes sur l'époque, sur sa difficulté, eh bien, nous allions voir les films de Costa Gavras, et ce sont des films qui racontaient souvent des défaites, des vaincus, des histoires où les dictatures gagnaient, où le mensonge gagnait, où l'imposture, la méchanceté, la violence politique gagnaient. Et la force de cet imaginaire, et ça c'est la force du cinéma, c'est que nous sortions de ces films, non pas abattus, mais regonflés. Et il nous donnait envie d'être au rendez-vous de ces idéaux, de nous-mêmes nous engager, de nous-mêmes ne pas rester indifférents. Donc le cinéma a un rôle immense à jouer parce que c'est le récit de notre époque. Et il y a une vraie bataille, car nous voyons bien qu'aujourd'hui, dans mon métier qui est l'information, nous avons un ennemi qui est le règne de l'opinion, le règne du n'importe quoi, plus de vérité, plus de réalité, que des opinions, y compris les pires, qui n'ont pas de rapport avec le réel. On a le droit de tout dire, y compris les pires saloperies, les pires haines, les pires violences. Et c'est un paradoxe, le divertissement passe par cette liberté prétendue d'opinion. Et je pense que le cinéma, au sens le meilleur de divertissement, c'est-à-dire je ne vais pas au cinéma pour m'ennuyer, je ne vais pas au cinéma pour qu'on me donne une leçon, je ne vais pas au cinéma pour qu'on me dise ce qu'il faut penser, mais justement, en étant un vrai spectacle, en m'emportant dans un vrai spectacle, eh bien, le cinéma peut aussi éveiller ma conscience, peut aussi m'impliquer, me concerner. Et m'impliquer, me concerner, et c'est essentiel en ces temps où la politique, au sens de politique professionnelle, peut être désespérante, en faisant passer de la sensibilité, de l'émotion, en nous impliquant, en nous rendant concernés. Donc voilà, oui, bien sûr, le cinéma a un rôle essentiel, et d'ailleurs il y a toutes sortes de films qui parlent de ces questions du déplacement, de ce droit à bouger, de ce droit à traverser, de ce droit à changer d'horizon, à en découvrir d'autres, et de cette relation à l'autre. Le cinéma parle cette langue de la relation à l'autre. Il y a aussi des films qui peuvent être des films de violence et de haine, mais je pense que c'est une arme de récit formidable qui est dans une langue universelle.